La santé et les derniers progrès saisissants, vous allez le voir, de ce qu'on appelle l'homme réparé ou l'homme augmenté. Regardez ce visage, il s'appelle Hugh Hare, il est directeur de recherche au MIT à Boston et il va peut-être changer la vie de millions de personnes. Lui-même a perdu ses 2 jambes à 17 ans, il vient de mettre au point les premières prothèses biomimétiques, des prothèses qui s'adaptent au fonctionnement du corps pour permettre une démarche la plus naturelle possible. Envoyés spéciaux, Jacques Cardoz, Régis Massini. Ce n'est pas un personnage de science-fiction, c'est bien un homme qui porte ces prothèses. Hugh Hare en est le concepteur. Des jambes du futur, articulées, bourrées de technologie, avec lesquelles il peut même sautiller comme n'importe quel valide. Quand vous marchez comme ça, que ressentez-vous ? C'est tout à fait naturel. Je ne pense pas du tout à ce que je fais, tout comme vous. Parce que vous avez recréé les mêmes mouvements que ceux du corps humain. Oui, c'est ça. En fait, c'est de la véritable biotechnologie. Cela signifie que même si ce sont des prothèses synthétiques, elles réagissent comme des muscles vivants. Donc, elles se connectent sans problème au reste de mon corps, de façon tout à fait naturelle. La prothèse a été conçue à l'université de Boston. Elle s'emboîte très facilement à la partie valide du corps. Mais c'est de la très haute technologie qui ouvre de nouvelles perspectives pour les amputés. En contractant sa cuisse, ce vétéran de l'armée peut jouer au foot. Descendre les marches ou accélérer le mouvement devient aussi moins fatigant. Ceux qui l'essayent pour la première fois n'en reviennent pas. Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. Mais c'est comme si j'avais une vraie jambe. En général, la réaction des patients, c'est « Je me sens de nouveau vivant, j'ai retrouvé mes jambes, je ne suis plus déprimé ». Et ça me fait dire qu'on a réussi à établir une synthèse sans précédent entre un objet artificiel et le corps humain. Lors de ses conférences, il explique que cette interaction, il la recherche depuis qu'il a dû être amputé des 2 jambes. Il n'avait que 17 ans. Passionné d'escalade, il a vu sa vie basculer lors d'une expédition. Bloqué dans une crevasse durant 3 jours, son corps est en partie gelé. À force de volonté, il devient ingénieur, invente des jambes rudimentaires, puis révolutionne peu à peu l'assistance orthopédique. Un système de batterie change la sensation du patient. Il n'a presque plus d'efforts à faire. La prothèse devient une partie intégrante du corps. C'est intéressant, regardez bien. Dès que je connecte ces batteries, j'ai comme l'impression de me libérer de briques qui seraient scotchées à mes jambes. Là, je me sens beaucoup plus léger parce que l'énergie des batteries permet aux prothèses de supporter plus facilement le poids de mon corps. Selon sa formule choc mais tellement révélatrice, ce chercheur estime que d'ici une vingtaine d'années, il vaudra mieux être amputé que valide. Une façon de dire que la technologie offrira à l'homme des forces insoupçonnées. Le cas le plus spectaculaire étant celui d'une victime des attentats de Boston. Adrienne Aslett, une professeure de danse qui a perdu une jambe dans les attentats. Grâce à la prothèse de Hugh Hare, elle a pu retrouver ce jour-là et pour la première fois, quelques sensations en public. C'était encore inimaginable il y a quelques années. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Alors, 2 questions simples pour mieux comprendre parce que c'est assez fascinant. À quoi exactement sont reliées ces prothèses? Est-ce qu'elles interagissent avec les muscles, les nerfs? Alors en fait, ces prothèses sont reliées par des électrodes aux muscles de la jambe, comme on va le voir ici. Et quand le patient, vous voyez, les contracte, eh bien, il y a une petite impulsion électrique qui va déclencher les moteurs de la prothèse. Mais attention, ça va beaucoup plus loin, David. Hugh Hare et son équipe, en fait, ont décortiqué la marche humaine. Ils ont déterminé les forces, les impulsions, les angles de tension de chaque partie du corps. La jambe des patients a été analysée en ce drôle d'engin, vous voyez ici, pour déterminer la souplesse de la peau, la position des muscles. Et toutes ces données ont ensuite été injectée dans les micro-ordinateurs de la prothèse que l'on voit ici, alimentée par des batteries. Une prothèse qui s'adapte en fait plus de 500 fois par seconde à la marche du porteur, souple quand le pied se pose, ferme pour rebondir comme on le voit ici quand le talon se lève. Et est-ce que ça signifie que c'est une prothèse qu'on peut enlever et remettre simplement comme n'importe quelle autre? Oui, une fois que la marche du patient a été correctement analysée, le résultat, on va le voir, est vraiment incroyablement naturel. C'est assez spectaculaire. Mais attention, cela a un prix, 60 000 €. Il faut espérer, c'est vrai, que le prix baisse dans les prochaines années. Merci.